Alors, en attendant que l'atelier se mette en place, est-ce que vous voulez bien vous présenter un peu? Oui, tout à fait. Alors, Florian Balzo, je suis chef sommelier dans le Lot, chez Pascal Bardet, restaurant le Gindreau, tout proche de Cahors, en plein cœur du vignoble. Formidable, hein. Merci. Vous voulez un peu d'eau? Si c'est Non, possible. j'ai bu beaucoup. Non. Alors, je pense que vous avez compris que le premier atelier, c'est un atelier de dégustation. Et votre jury est juste assis au premier rang. Il va vous énoncer le sujet. Très bien. À tout à l'heure. Merci. Veuillez, s'il vous plaît, décrire les principales caractéristiques des 4 vins suivants, nous expliquer leur méthode d'élaboration et les classer par ordre croissant de sucrosité. Vous avez 4 minutes. Très bien. Alors, si vous permettez, je vais débuter par le verre numéro 3, qui est un vin blanc moelleux, pour moi issu d'une vendange tardive, aux principales caractéristiques de préserver un caractère frais, digeste, précis, un vin de grande tenue. Je débute par le verre numéro 3 pour moi, parce que c'est le verre le moins sucré. Je vais donc me déplacer vers le verre en allant vers le plus de sucrosité. Je vais ensuite donc vous présenter le verre numéro 1. Qui est un vin un peu plus sur la richesse, l'opulence, un caractère charnu, dense, avec une maturité certainement un peu plus intense, un caractère pour moi lié à une vendange issue de pourriture noble. Un très beau vin d'ailleurs. Alors je continuerai ensuite avec le verre numéro 4, qui est un vin issu pour moi de mutage, un vin, je dirais, de type vin doux naturel, une sucrosité intégrée, un caractère oxydatif évident, richesse en alcool, caractère dense, séveux des vins du Roussillon. Et je terminerai ensuite par le vin numéro 2, qui est un vin issu de pourriture noble, de grande qualité, de grande concentration, certainement issu d'un vignoble du Sauternais. C'est pour moi le vin ici qui présente le plus de sucrosité, de richesse, d'onctuosité. Et je terminerai donc par le vin numéro 2. Voici. Si vous permettez, j'ai terminé cet exercice. Très bien. On continue alors. Très bien. Veuillez nous proposer un accord mets et vin original et argumenté pour le vin numéro 2. Et vous avez 1 minute. Écoutez, ce vin, je pourrais tout à fait l'associer et l'imaginer avec une volaille rôtie au four, avec un caractère caramélisé de la peau,
C'est un vin d'une essence rare, un vin séveux, comme je disais tout à l'heure. C'est un vin compact avec une grande richesse en sucre. Pourquoi cet accord? Cet accord, tout d'abord, est un accord de contraste évident, joué sur une volaille rôtie, un caractère salé. Là, l'essence même de l'accord, c'est l'accord de contraste, de contradiction, c'est-à-dire saisir la sucrosité du vin et la contrarier, je dirais, par ce caractère salé, réduit d'un jus de volaille un petit peu concentré. On pourrait tout à fait imaginer l'associer de morille, pour rappeler ce caractère légèrement évolué du vin, un vin plein, charmeur. Écoutez, je pense que ça pourrait donner en tout cas un accord très intéressant. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Un peu d'eau? Non, merci. Non, ça ira. Ça se passe pas par ici. Ah, pardon. Ça va se passer par ici. D'accord. Venez avec moi. Bonjour, monsieur. Hi. Hi. Please note that I will not repeat the task. We are a group of wine lovers. Yeah. According to the following wine selection, could you please suggest a progression and a menu including a starter, Yeah. a fish course, Yeah. a cheese, and mignardises? While considering that, we have already chosen our main course, which is the following. Wonderful choice. Please make sure to describe each course in a professional and commercial way. Please also take under consideration the seasonability. Please note that one of our guests would like to experiment a cocktail while enjoying his main course. Please offer a suggestion. You will have 5 minutes for the whole task. That's all yours. Thank you. So here you have 6 different products, and I think you have to start with a nice white wine made with Chenin Blanc, les pièces longues, from Domaine Mas del Perrier, which is a very interesting white in southwest produced in the area of Cahors. I think for the second, for the main course, you have to test. Give me a moment, please. I'm sure it could be very interesting with the Côte Rôtie La Landonne Domaine Jean-Michel Gérin, with a wonderful Shiraz from North Valley, and for cheese, I think it is interesting to test Verdicchio di Castelli di Ceci e Bucci 2014 vintage, and certainly test the whiskey for the Mignardises, like digestive. I think so. You want a cocktail for your main course? That's it. Yeah. That's difficult for me to serve you a cocktail like, for tasting or like. I think we need to suggest to you something not complex, a nice cocktail made with port wine, for example, or I think that's complex for me because that's the main course is lièvre à la royale. Stewed meat, complex with large sauce, and serve a cocktail with that dish is for me very difficult. I think a glass of port wine will be very interesting. An old Tawny port, for example, 20 or 30 years old, could be very, very interesting. But if you want really a cocktail, why not Alexander cocktail, for example, made with port wine and cognac as well. It is for me. That's the end for me. Thank you. Ça va? Bien. Un peu d'eau peut-être? Non, merci. Non, ça va aller. Bien.
On passe à l'atelier suivant? Oui. Alors, on va aller par là-bas. Voilà, je vais vous laisser avec cette belle tablée. Ah oui. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous demande une demi-bouteille de champagne Laurent Perrier. Une demi-bouteille de champagne Laurent Perrier. Servez-nous s'il vous plaît. Oui, bien sûr. À partager pour tous les 8. Très bien. Tout va bien? Vous êtes bien installés? Oui, vous n'avez pas trop chaud, non? Vous voulez qu'on baisse un petit peu la climatisation peut-être? Merci. Si je peux me permettre, puis-je vous demander pourquoi avez-vous choisi une demi-bouteille de champagne et non une bouteille pour tous les 8? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent en boire peut-être un petit peu moins, ou ne pensez-vous pas qu'une bouteille serait plus adaptée? Non, non, du tout. Non? Très bien. Je vous en prie. Alors, si vous permettez, monsieur, juste ici, donc le champagne de la maison Laurent Perrier, la cuvée brute et en demi-bouteille pour vous, monsieur. Merci monsieur. Si vous permettez, monsieur, je vous laisserai contrôler le vin, parce qu'il y a une demi-bouteille pour 8, et si vous permettez, ce sera peut-être un petit peu délicat pour moi de goûter ce vin, voir s'il n'y a pas de difficulté, de défaut. Absolument. Oui, sauf si vous préférez bien sûr que je m'en assure et que je goûte le vin. Écoutez, le bouchon ne présente pas de défaut apparent. Si vous permettez, je vous laisse vérifier, contrôler le vin, monsieur. Merci. Merci bien. Oui. Connaissez-vous cette maison? Vous avez déjà eu l'occasion de goûter ce champagne? Oui. Superbe. Oui, très belle maison, maison historique du vignoble sur Tours-sur-Marne. Superbe secteur. Maison très connue pour sa cuvée Grand Siècle également, qui est une cuvée de grande tenue, assemblage de plusieurs millésimes.
Goûterez-vous peut-être d'autres vins ensuite J'aimerais suivre avec une bouteille d'Orenia. Orenia, très bien. Voulez-vous bien me le servir de suite? Bien sûr. Orenia blanc ou rouge, monsieur? Très bien, merci. Je vous souhaite une excellente dégustation. Je crois savoir que c'est un domaine que vous connaissez bien, monsieur. Très bien. Alors voici donc monsieur, donc le duché d'Uzès, la cuvée Orenia réserve et le millésime 2016. Merci. Si vous permettez, c'est un millésime assez jeune et si vous souhaitez, je peux évidemment le carafer pour le mettre en situation rapidement. Non, ce ne sera pas Pas nécessaire. nécessaire. Très bien. Voulez-vous peut-être garder le bouchon ainsi que la capsule de la bouteille de champagne ou... Oui, je veux bien. Oui. Écoutez. Voici, juste ici pour vous, monsieur. Écoutez, pas de capsule, c'est vraiment très pratique, une cire qu'on peut transpercer comme ceci. En tout cas, félicitations déjà pour le choix et la qualité de la cire. Travail est facilité pour le sommelier. Voulez-vous également profiter du bouchon? C'est un bouchon technique de type diam. Je pense aucun risque pour moi pour ce qui est du liège, mais si vous permettez, c'est une bouteille, ça fait un petit moment que je n'ai pas goûté. Merci, monsieur. Je crois que vous voulez en profiter dès maintenant, c'est bien cela? Je vous en prie, madame. Je vous en prie, madame. Monsieur.
Je vous en prie, monsieur. Je pense que vous avez choisi la bonne journée pour vous mettre au chaud au restaurant. 11 novembre, un temps pluvieux dans la capitale. Terminé. Merci. On continue? Oui. Un peu d'eau? Oui. Oui. Merci. Bien, votre établissement vient d'acquérir un comptoir mobile. Il est installé dans le jardin D'accord, et je crois qu'il y a 2 clients qui vous attendent là-bas. très bien. On va les rejoindre. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors nous souhaiterions boire de la bière. Très bien. Pour ma part, j'aimerais boire une bière riche avec du corps. Riche, puissante, oui. Et en ce qui me concerne, comme nous sortons du salon Équipe Hôtel Paris, je souhaiterais une bière locale, s'il vous plaît. Une bière locale. Très bien. Si vous permettez que je prenne connaissance quelques instants des produits qui sont à ma disposition. Merci, monsieur. Parfait. Alors, monsieur, si vous souhaitez une bière locale, je vous conseille donc de déguster cette Indian Pale Ale, qui est un style de bière de type blonde, un petit peu charnu, au caractère complexe, caractère frais, aromatique, qui est ici produite à la brasserie du Grand Palais, donc dans la région parisienne, sur Saint-Denis pour être précis. Est-ce que cela vous convient? Avec plaisir. Très bien. Et monsieur, pour vous, pour ce qui est d'une bière puissante, charnue, je vous conseillerais une bière de type brune, une bière au blé noir d'agriculture biologique et la cuvée Tellement Due, ici, produite en Bretagne. Je regarde sur cette bière, je vois Oui. Indian Pale Ale. Vous Oui. pouvez me l'expliquer? Oui, alors Indian Pale Ale, c'est ce que, enfin, j'ai essayé modestement de vous expliquer. C'est une bière de type blonde, rafraîchissante, au caractère un petit peu plus exubérant qu'une blonde traditionnelle, fermentation prolongée, qui confère à la bière un caractère plein, dense, une vraie bière rafraîchissante malgré tout. Merci. Je vous en prie. Si vous permettez, je vais vous servir une partie de la bière et puis je vous laisserai vous servir peut-être à votre guise au fil des minutes de la Avec dégustation. plaisir. Je vais aussi, si vous permettez, vous laisser déguster et puis apprécier la température parce que je vois qu'il fait un petit peu chaud ici dans le jardin. Et si la bière n'était pas assez fraîche, je peux tout à fait la conserver quelques instants dans la glace puis vous la servir au fur et à mesure. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Même consigne, bien sûr, pour vous, monsieur, évidemment. Voici. Je vous laisse profiter. Bonne dégustation, messieurs. Merci. Est-ce que vous auriez des suggestions d'accords pour ces bières? Suggestion d'accord? Écoutez, oui, tout à fait. Ici, pour cette bière de type IPA, donc Indian Pale Ale, je vous conseillerais plutôt une entrée. Je pense à une entrée froide, ici avec une raviole de homard, avec un jus corsé simplement à la sarriette, un jus puissant de type beurre à la sarriette,
Ici, pour rappeler le caractère rafraîchissant de la bière légèrement acidulée, cette sarriette, c'est une herbe aromatique qui donne un caractère légèrement citronné. Je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant. C'est vrai, vous êtes prêt à déguster. Et monsieur, donc avec cette bière brune, au caractère dense, charnu, avec aussi une légère sucrosité. C'est une bière que l'on pourrait tout à fait imaginer pour un plat chaud de viande. Je pense à de l'agneau, agneau confit. Moi, je suis totalement inconditionnel d'épaule d'agneau. L'épaule d'agneau, c'est un morceau noble qui garde un caractère gras, onctueux, savoureux, même avec une cuisson longue. Donc on peut tout à fait imaginer une épaule d'agneau confite longuement, avec olive noire par exemple. C'est aussi un jeu de couleurs, forcément, ici avec un jus d'agneau corsé et une polenta crémeuse. Que pensez-vous de l'essor des microbrasseries en France? Quelle est pour vous leur place en restauration en 2018? Alors l'essor tout d'abord des microbrasseries, c'est un essor exponentiel dans toutes les régions de France. J'ai l'occasion de me promener régulièrement dans le vignoble et on voit que dans toutes les régions, même où il y a des vignes, on produit de la bière, il y a même des bières de vignerons. Et donc c'est un essor qui est grandissant, rapide, il y a une vraie... Vous avez terminé, monsieur. Merci beaucoup. Et c'est pas fini. Alors on va se retourner dans le petit salon. Il y a 3 personnes qui vous attendent. Très bien. Avec impatience. Je vous laisse les rejoindre. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. À partir du matériel et des produits mis à disposition sur le buffet derrière vous, merci de nous proposer et servir votre sélection de café et digestifs. Vous avez 5 minutes. Très bien. Vous êtes bien installés, messieurs? Un peu plus d'eau, peut-être? Non, tout va bien pour ça. Non. Plutôt café et digestif. Si vous permettez, juste un instant, je reviens voir. Très bien. Messieurs, puis-je vous proposer un café peut-être, un digestif? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les deux peut-être? Très bien. Alors, en ce qui concerne le café, 3 possibilités s'offrent à vous. Un café de pure origine Brésil, que l'on sert traditionnellement en format expresso. Un ristretto India, un ristretto au caractère corsé, puissant, charnu. Et un lungo, enfin un café en tout cas que l'on sert traditionnellement en type lungo du Guatemala. Qu'est-ce que l'on peut vous servir? S'il vous plaît, avec grand plaisir, je prendrai un espresso origine Brésil, s'il vous plaît. Brésil, très bien, grand classique. Pour ma part, je vais prendre un ristretto indien. Par contre, j'ai la question que je me posais, est-ce que je vais avoir plus ou moins de caféine dans le ristretto? Alors, en fait, le ristretto est un café qui coule rapidement, donc on extrait assez peu de caféine en réalité. Plus on passe à travers le mar et plus on va extraire de caféine. Et donc, si vous voulez assez peu de caféine, il faut plutôt vous diriger vers un café de type ristretto. Oui, très bien. Moi, je ferai l'impasse sur le café, mais je veux bien profiter de votre sélection de digestifs. Oui, alors là, deux possibilités s'offrent à vous. Une liqueur française de la Grande Chartreuse à Voiron, qui a déménagé d'ailleurs il y a quelques semaines à Aiguebelle, dans le lieu à Aiguebelle, oui, c'est bien ça. Donc une liqueur de la cuvée des meilleurs ouvriers de France sommelier, une mise en bouteille 2018, une mise en bouteille assez récente. C'est l'essence même de la Grande Chartreuse, une liqueur de plantes exubérante avec un peu de sucrosité. Si vous préférez une eau de vie brune, plutôt vous dirigez dans ce cas-là vers un rhum cubain élevé en fût de sauterne, donc un caractère gras, ample, riche pour ce rhum cubain. Écoutez, je vais prendre une chartreuse de préférence, mais vous pourriez me rappeler quelle a été la première année de tirage de cette cuvée?
Alors, de mémoire, je pense que ça doit être 2008, mais à confirmer. Ouais. Je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez un glaçon, peut-être, pour la rafraîchir? Elle n'est pas fraîche. Je veux bien qu'elle soit rafraîchie, oui, s'il vous plaît. Très bien, merci. Simplement pour vous présenter donc la liqueur de la Chartreuse, la cuvée des meilleurs ouvriers de France sommelier et le millésime 2018. Merci beaucoup. C'est pas tout à fait terminé, il reste encore une petite minute de questions. Nous sommes aujourd'hui un jour de commémoration des 100 ans donc, de l'armistice du 11 novembre 1918. Comment appelle-t-on le récipient en fer étamé utilisé par les poilus à l'époque et qui leur servait pour boire du vin, de l'eau et même de la gnôle? Pour être tout à fait Quel est le nom de cette... Je ne sais pas, on peut imaginer la timbale, le gobelet, mais je ne saurais vous dire. Désolé. Nous prenons note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Monsieur Florian Belzo, le Gimbro à Saint-Médard. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup.